Ah, l'entretien professionnel. Pour beaucoup, c'est juste un rendez-vous de plus dans le calendrier, une formalité qu'on coche. Et si en fait c'était l'un des outils les plus puissants et surtout obligatoires pour construire un parcours professionnel? Aujourd'hui, on décortique ce rendez-vous pour voir pourquoi il est bien plus important qu'on ne le pense. Allez, pour commencer, mettons tout de suite les choses au clair. Il y a une énorme confusion qu'il faut absolument dissiper. Il faut oublier tout ce qu'on croit savoir sur l'entretien d'évaluation classique. Ce n'est pas du tout la même chose. La différence, elle est vraiment fondamentale. D'un côté, on a l'entretien annuel, celui qui regarde dans le rétroviseur. On y évalue la performance passée, on regarde les objectifs de l'année écoulée, bref, on fait le bilan. De l'autre côté, l'entretien professionnel, lui, il a les yeux rivés sur le futur. Son but, ce n'est pas de juger le travail fait, mais bien de construire le chemin à venir. Alors c'est quoi, exactement? C'est un temps d'échange, un dialogue, et le mot est important, il est obligatoire. Son objectif est unique, parler des perspectives d'évolution, que ce soit en termes de compétences à acquérir, de qualifications à obtenir ou de postes à envisager. Ce n'est pas une option, c'est un droit pour le salarié et un devoir pour l'employeur. Et pour le salarié, c'est une occasion en or. C'est vraiment le moment de faire le point, de poser ses ambitions sur la table, de dire voilà ce que j'aimerais faire, voilà où j'aimerais aller. C'est aussi là qu'on peut obtenir des infos cruciales sur des dispositifs comme la VAE, le Conseil en évolution professionnelle ou le fameux compte personnel de formation, le CPF. Et attention, ce n'est pas du tout une corvée administrative pour l'entreprise, bien au contraire. C'est un outil stratégique hyper puissant. Un entretien bien mené, ça permet de fidéliser les talents, d'anticiper les besoins en compétences de demain et de construire un plan de formation qui a du sens. On est en plein dans le management prévisionnel. Bon, on a compris que c'était important, mais qui dit obligation dit forcément règle du jeu. Et là-dessus, la loi est très très claire. Il y a des choses à ne surtout pas manquer. Et la première règle, elle est simple, et surtout sans appel. Cette obligation s'applique à absolument toutes les entreprises, peu importe leur taille. De la petite start-up avec 3 salariés à la multinationale du CAC 40, tout le monde est logé à la même enseigne. Personne n'y échappe. Le rythme aussi est fixé par la loi. C'est très précis. Tout commence dès l'embauche. Le salarié doit être informé de l'existence de cet entretien. Ensuite, c'est un rendez-vous obligatoire tous les 2 ans. Et tous les 6 ans, on passe à l'étape supérieure, un bilan récapitulatif, une sorte de super entretien pour faire le point sur tout le parcours. Et attention, il y a aussi des moments clés où cet entretien est incontournable. Au retour d'une longue absence, que ce soit un congé maternité, un congé parental ou un long arrêt maladie, l'employeur a l'obligation de le proposer systématiquement. C'est essentiel pour bien accompagner la reprise. Parlons de ce fameux bilan des 6 ans. C'est un peu le moment de vérité. L'objectif est simple, il s'agit de cocher 2 cases. Premièrement, est-ce que les entretiens ont bien eu lieu tous les 2 ans? Et deuxièmement, est-ce que le salarié a bénéficié d'au moins une action concrète pour le faire évoluer? Alors, cette fameuse action concrète, qu'est-ce que c'est exactement? Eh bien, la loi définit 3 critères très clairs. Il faut que le salarié remplisse au moins un de ces 3 points. Soit avoir suivi une action de formation, soit avoir obtenu une certification ou une VAE, soit avoir eu une progression salariale ou professionnelle. Un seul des 3 suffit pour que l'employeur soit dans les clous. Bon, on a vu les règles, mais la vraie question c'est qu'est-ce qui se passe si l'employeur ne joue pas le jeu? Alors là, attention, les conséquences financières peuvent être assez lourdes. La question est donc posée noir sur blanc. Si, au bout de 6 ans, le compte n'y est pas, si les obligations ne sont pas remplies, quelle est la sanction? La réponse, la voici, 3 000 €. Mais attention, ce n'est pas une simple amende qui part dans les caisses de l'État. Non, c'est une somme que l'entreprise doit verser directement sur le compte personnel de formation du salarié. C'est ce qu'on appelle un abondement correctif. L'argent va directement au salarié pour qu'il se forme. Petite précision, mais elle est de taille. Cette sanction de 3 000 € concerne les entreprises de 50 salariés et plus. Et surtout, pour qu'elle s'applique, il faut que 2 conditions soient réunies. Primo, les entretiens n'ont pas eu lieu. Et secondo, le salarié n'a suivi aucune formation non obligatoire. Et comme si ça ne suffisait pas, l'addition peut encore grimper. Au-delà de cet abonnement, un salarié peut tout à fait réclamer des dommages et intérêts au prud'homme. Et si l'entreprise traîne des pieds pour payer l'abonnement, elle risque de devoir verser la même somme et même plus au trésor public. Bref, ça peut coûter très cher. Ok, on a parlé des risques, de la sanction, ça peut faire un peu peur, mais le but, ce n'est pas ça. Le but, c'est de voir comment on transforme cette contrainte légale en un vrai moment constructif. Et avec un peu de méthode, c'est tout à fait possible. En fait, tout se joue en 3 temps. C'est assez simple. L'avant, le pendant et l'après. Une bonne préparation, un échange de qualité et surtout un suivi rigoureux. C'est vraiment la recette pour que cet entretien ne soit pas juste une perte de temps pour tout le monde. D'abord, l'avant. L'improvisation, c'est l'ennemi numéro 1. On ne fait pas ça entre 2 portes dans un open space bruyant. On bloque un vrai créneau dans un lieu calme et confidentiel.
On prévient le salarié bien à l'avance pour qu'il ait le temps de réfléchir, et on rassemble les documents utiles, la fiche de poste, les entretiens précédents. Ensuite, pendant l'entretien, l'attitude est clé. Il faut un climat de confiance. Le manager doit être en mode écoute active, chercher à comprendre les aspirations du salarié, mais c'est un vrai dialogue, pas un interrogatoire. Le manager doit aussi partager la vision de l'entreprise, ses besoins, ses projets, pour voir comment faire converger les deux. Et enfin, l'après. Le travail n'est pas fini. Au contraire, c'est peut-être là que tout commence. Il faut absolument rédiger un compte-rendu écrit et en donner une copie aux salariés. Et le plus important, on assure le suivi des actions qui ont été décidées. Parce qu'un entretien, même excellent, qui n'est suivi de rien, c'est la meilleure façon de créer de la frustration et de la démotivation. Voilà, pour conclure, si on devait retenir une seule chose, ce serait peut-être ça. Il faut vraiment changer de regard sur cet entretien. Ce n'est pas qu'une ligne à cocher sur une liste de conformité légale. Il faut le voir pour ce qu'il peut être, un véritable acte de management, un outil de dialogue qui, quand il est bien utilisé, renforce l'engagement, fidélise les collaborateurs et permet de construire des parcours professionnels solides pour tout le monde. La question, au fond, elle est là. Est-ce qu'on en fait une simple formalité administrative, vite expédiée, ou est-ce qu'on s'en saisit comme d'un véritable levier pour construire les carrières de demain? La réponse, finalement, elle se trouve dans la manière dont chaque entreprise et chaque salarié décidera de s'emparer de ce moment.